laisser la place à la parole. Et puisse Dieu bénir son serviteur. Amen. Est-ce que tu es content ce matin? Est-ce que tu crois que quelque chose est en route pour toi? Je voudrais que tu salues ton frère, tu lui dis que Dieu te bénisse. Dis-lui, je suis très content que tu sois là. Salut ta soeur, mes soeurs, mes soeurs. Mais salut nos soeurs. Il y a que vers ma colère. Une bénédiction en route. Amen. Amen. Mets-toi un peu debout, juste 2 minutes seulement. Chauffe un peu les 5 cordes que Dieu t'a données là. On va dire, je suis en route vers Cana. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Mais si tu viens, donne-moi la main. Est-ce que quelqu'un peut chanter cela? Allons-y.
Alors que tous les frères sont en train de venir lentement. Nous aurons occulte le soir. C'est là où on va passer par l'imposition de main. Pour tous les problèmes cachés dans vos cœurs. Si c'est la maladie, Christ est la guérison. Si c'est le problème, Christ est la solution. Si c'est une délivrance, nous sommes au jour 20. Jour victoire. Tu ne peux pas venir dans ce message et rester le même. Quelqu'un dise un amen. En attendant, nous allons donc écouter un jeune frère. Frère Yannick va parler pendant 30 minutes. Vous voulez seulement les blancs. Le frère Yannick va parler. Acclamez le Seigneur Jésus. Les blancs vont venir à la fin. On va écouter tout d'abord le frère Yannick. Parfois la bénédiction vient, parfois là où vous ne vous attendez pas. Surtout, j'avais pensé que ce serait aussi bien que tous ces jeunes la parlent. Nous allons nous tenir debout pendant que le serviteur de Dieu va s'approcher. Avec nos mains élevées à Dieu. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brille dans mon cœur, que tout mon Seigneur, nous croyons que tu es la source d'eau vive. Que cette fontaine être encore, oh Dieu, ouverte en ce matin. Et que nos cœurs assoiffés soient remplis, Seigneur. Afin que nous puissions glorifier ton Saint-Nom. Nous te donnons la première place en ce matin. Écarte l'homme du chemin. Bénis ta parole. Seigneur, oh Dieu de gloire. Que chaque personne qui est venue ici puisse trouver, oh Dieu, la solution à son problème. Nous te confions la réunion. Nous te confions tout ce qui se fera ici. Que tout soit sous contrôle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous inviterai à prendre une Bible. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse, chapitre 17. Apocalypse, chapitre 17. Au fur et à mesure, je vais sélectionner les versets que vous allez lire. Commençons au verset 1. Ok, Apocalypse, chapitre 17, verset 1. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens.
Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont délivrés. Verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande. La mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en le voyant, je fus aussi saisi d'un grand étonnement. Nous allons au verset 9. Nous allons nous arrêter là. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et je vous prie aussi d'aller dans le livre de Malachie au chapitre 4. Nous lirons juste le verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Vous asseoir. Je vais lire un passage qui va me permettre d'illustrer tout ce que nous avons fait ici. C'est dans 1 Roi chapitre 3. Et je vais lire à partir du verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Amen. Le roi dit, l'une dit: c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit: nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta: apportez-moi une épée.
Amen. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et le roi, prenant la parole, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le fait point mourir. C'est elle qui est sa mère. Amen. Donc pour nous référer facilement dans cette histoire, il y a deux femmes, la première et la deuxième. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Encore une fois, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Un grand shalom et un grand merci aussi au pasteur Live. Amen. Amen. Je salue tous les serviteurs de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Alors vous savez, frère Branham dit qu'il n'y a que deux choses que Dieu ne peut pas faire. Ces deux choses-là, c'est faillir et mentir. Dieu ne faillit pas et il ne ment pas. Et ce matin, je me sens très bien parce que je viens juste de me rappeler de quelque chose. Quand j'étais petit, je ne connaissais pas trop bien jouer au football. Mais j'avais souvent la chance que dans mon équipe, il y ait des très bons joueurs. Et vous savez ce qui se passait? C'est que parfois un joueur de mon équipe arrivait à dribbler tous les joueurs de l'équipe adverse. Il driblait même le gardien. Il se mettait sur la ligne avec le ballon comme ça. Et il menaçait l'équipe adverse. Si quelqu'un approche, je vais marquer le but. Mais après, comme ils étaient un bon joueur, ils m'appelaient souvent juste pour dire, bon Yannick, viens pour toi marquer le but là. Alléluia. Et qu'est-ce que je faisais? Même avec les yeux fermés, je marque le but. Alléluia. Je crois que ce matin, amen, le diable est déjà vaincu. L'équipe adverse est déjà vaincue. Même le gardien est déjà criblé. La balle se tient seulement là. Même si tu es une femme, tu vas pousser le ballon, tu vas marquer le but. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le croit en ce matin? Amen. Alors en quelques mots, j'aimerais parler sur quelque chose. Et je l'ai intitulé la sagesse de Salomon et l'intronisation du millénium. Amen. Il y a un règne de 1000 ans dans le plan de la rédemption que Dieu a promis à l'église. Et ceci en récompense de ce que Adam n'avait pas pu atteindre. Parce que Dieu avait dit à Adam que le jour que tu mangeras du fruit de l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Et effectivement, Adam est mort le même jour. Car 2 Pierre chapitre 3 verset 8 nous disent que devant Dieu un jour égale à 1000 ans. Et si vous remarquez bien dans la Bible, personne n'a vécu 1000 ans devant Dieu. Et en d'autres termes, personne n'a vécu un seul jour devant Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit que pour celui-là qui vaincra, pour son épouse, et les 144
144 000 juifs, leur donnera un règne de 1000 ans sur la terre. C'est ce qu'on appelle le millénium. Mais ce n'est pas tout. Le millénium, amen, c'est aussi un règne dans lequel il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de tristesse, amen, il n'y aura pas de soucis, là-bas il n'y aura pas de problèmes. Alléluia. Un règne de paix, un règne merveilleux, amen. Et nous avons lu quelque chose dans l'Apocalypse. La Bible dit que l'un des gens dit à Jean, viens, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée. Et peut-être par faute de temps, s'il y a des gens qui sont venus pour la première fois, alors que c'est des choses que nous ici nous connaissons déjà. Ça va peut-être vous paraître difficile mes déclarations ce matin, mais laissez-moi vous le dire déjà d'avance. Et la grande prostituée dont la Bible parle dans l'Apocalypse ici, c'est l'Église catholique. Amen. Et ça remonte des origines de la Bible. Depuis le serpent ancien qui avait donné naissance à Caïn, et cette lignée-là s'est succédée. Amen. Même quand il y a eu le déluge, Frère Branham dit que la sémence du serpent, le péché est passé par l'arche. Parce qu'il y avait la femme de Cam, c'est ça la sémence du serpent, qui est rentrée dans l'arche avec une sémence qui n'était pas de Cam. Amen. Et après le déluge de cette lignée-là, vous verrez est venu le Nimrod. Nimrod, c'était un grand homme satanique ambitieux. Il a amené une grande idolâtrie avec des mauvais objectifs et beaucoup de choses. Et comme vous le savez, c'est lui qui a érigé ce royaume-là qu'on appelle Babylone. Et pendant qu'il était en train de construire cette tour, Dieu est venu et il a sémé la confusion entre eux. Amen. Et finalement ce royaume-là s'était écroulé. Et c'est pourquoi la Bible dit Babylone la grande, elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée. Amen. Et plus tard, un autre roi est venu, Nebuchadnezzar. Il a pris les mêmes onctions, la même adoration, la même idolâtrie. Et toute cette magie, toutes ces choses qu'il faisait là, il a érigé ça dans son royaume. Mais après, les Mèdes et les Perses sont venus. Quand un royaume tombait, ceux qui venaient piller le royaume prenaient leur Dieu, leur toutes choses. Et les Mèdes et les Perses ont pris cette idolâtrie et toutes ces choses. Après, les Grecs sont venus, ils ont fait aussi la même chose, c'est les Mèdes et les Perses. Et enfin, l'Empire romain est venu. Ils sont allés prendre ces choses-là aussi. Maintenant, je ne vais pas me détourner de cet objectif ici. Par un prophète, Israël fut délivré. Et je crois que nous sommes ici ce matin pour chercher la délivrance. Et pour être délivré aussi, c'est important de savoir le sort qui est sur toi vient d'où. Amen. Si tu es malade, d'où est-ce que vient ta maladie? Si tu es maudit, d'où est-ce que vient ta malédiction? Amen. Et nous allons d'abord essayer de comprendre cela parce que ça va nous aider. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Rome est devenue la première puissance mondiale? Et ils ont récupéré tout ce que Babylone faisait comme tradition, adoration et tout. Maintenant, quand ils ont reçu l'évangile, ils ont marié le christianisme avec leur idolâtrie. Et c'est là où l'ancienne Rome païenne est devenue la Rome papale. Ils ont perdu la puissance militaire qu'ils avaient. Le royaume s'est séparé. Mais ils ont gardé la puissance religieuse et ils ont continué à gouverner le monde avec ça jusqu'aujourd'hui. Amen. Et c'est avec
avec ça qu'il gouverne le monde. Et la Bible dit dans l'Apocalypse que c'est eux, la grande prostituée. C'est eux qui envoûtent tout. C'est eux qui déversent les abominations sur la terre. Alors, tout juste pour faire le lien, Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, le Dieu de cet âge est mauvais. Au paragraphe 102, écoutez. Il parle de Satan, il dit ceci. Il a dit à la deuxième épouse, ou plutôt à l'épouse du second Adam, la même chose qu'il avait dit à la première. Quelque chose comme, eh bien, la guérison divine, ça n'existe pas. Amen. Il dit la guérison divine, ça n'existe pas. Eh bien, nous pouvons vous le prouver. Il n'y a jamais eu de cas établi de guérison divine. Et ce baptême au nom de Jésus est bien. Ne voyez-vous pas que c'est moi le chef de l'église d'Italie? Nous avions tranché cette question à Nicée à Rome. L'église catholique s'est organisée là-bas au concile de Nicée. Ils avaient pris la décision d'évangéliser partout dans le monde. Et Dieu ne peut pas guérir. Et la guérison divine n'existe pas. Et ils ont fait tout un tas d'histoires et de credos. Vous verrez même le pape. Partout là où il va, il ne parle jamais des campagnes de guérison. Il ne parle jamais de guérison divine. Parce qu'il ne croit pas à cela. Amen. Et pire encore, Frère Branham dit, il n'y a qu'un seul homme au monde qui peut déclencher une guerre ou arrêter une guerre. Cet homme-là, c'est le pape. Amen. Il vient au nom du Saint-Père. Et en réalité, il est le représentant de Satan sur la terre. C'est lui qui envoûte le monde entier. Touche même à Rome. Chaque maladie vient de Rome. Tous les démons viennent de Rome. Et la Russie avait compris cela. Ils étaient pillés, ils ont perdu leur richesse. Alors ils ont chassé l'église catholique. Amen. Ils ont établi le communisme au lieu de prendre aussi la parole. Quand l'église catholique vient dans votre pays, ça dit qu'ils vont vous piller les richesses. Ils vont vous démunir et vous rendre pauvres, misérables. Alléluia. C'est exactement cela. Et le pape envoûte le monde entier. Et non, ce qui se passe pour le Saint-Père. Et ce matin, toutes les maladies viennent de là-bas. La mort vient de là-bas. Et toutes ces choses viennent de là-bas. C'est pourquoi nous aussi, ce matin, nous allons chasser les démons et nous allons les renvoyer à Rome là-bas. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que deux choses que Dieu ne peut pas faire. C'est faillir et mentir. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Frère Branham dit que cela est possible. Amen. Laissez-moi lire ceci rapidement. Ça va nous aider. Amen. Cela est possible. Merci Seigneur. Amen. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication la vie éternelle, comment la recevoir au paragraphe 486. Si jamais ils avaient oublié leur égoïsme et leur indifférent et qu'ils avaient joint leurs mains, leur cœur comme une seule personne, le millénium aurait commencé. Et ce que la voix a dit dans le livre de l'Apocalypse, il a dit sortez du milieu de Babylone, sortez de l'église catholique. Vous allez voir que la Bible dit que plus tard cette mère prostituée a aussi eu des filles. L'église protestante qui s'était éloignée de l'église catholique aujourd'hui encore revenu dans les mêmes pratiques. Et même les pentecôtistes sont aussi devenus une dénomination. Alors tout est aussi pareil. C'est pourquoi tu as dit sortez du milieu. Sortez
impardonnable. Au paragraphe 14, Abraham dit ceci. Vous dites, le Saint-Esprit est-il un don plus grand que Christ? Il dit, c'est par Christ qu'est venu le Saint-Esprit. On l'a traité de Belzéboul. Il a dit, si vous dites cela de moi, le Fils de l'homme, je vous pardonnerai. Mais quand le Saint-Esprit sera venu et fera la même chose, un seul mot contre lui ne sera jamais pardonné. Dans ce monde et dans le monde à venir. Et ceci est un jour plus grand que celui-là. Le Saint-Esprit est à l'œuvre partout dans son église. Et ne serait-ce pas merveilleux? Il en serait comme il en était au jour de Salomon. Et tout le monde sait. Alors ça, tout le monde le sait. Sauf personne. Tout le monde sait que l'époque de Salomon, c'était le millénium d'or pour Israël. Alléluia. Nous savons que c'est l'église catholique qui amène la grande confusion. C'est Babylone la grande. Ceux qui ont tué les martyrs ont tué les saints. C'est aussi un temps. La Bible dit que c'était au temps de Salomon. Et nous savons tous que Salomon est le fils de David. Et on a dit que David n'était pas seulement roi, il était aussi prophète. David prend 5 lettres. Amen. David, le père de Salomon, avait un nom de 5 lettres. Mais Dieu dit à David, c'est pas toi qui vas construire le temple. Car tu as eu trop de sang dans les mains. Et ce sera ton fils Salomon, dont le nom a 7 lettres. Et je vais faire quoi? Je vais lui doter d'un don. Le don de sagesse. Et vous voyez bien le mot sagesse aussi à 7 lettres. Je donne à Salomon un don de sagesse. Il donne le nom avec 7 lettres. Je lui donne un don qui a 7 lettres. Amen. Que le don le plus grand. Amen. Il dit ceci, donc je restaurerai. Le premier, c'est le don de sagesse. C'est le don de sagesse. C'est le meilleur de tous les dons. Et Salomon a changé Israël avec ce don-là. Mais de quelle sagesse s'agit-il? Ce n'est pas la sagesse du Mbogi qu'on s'assoit au village. Ce n'est pas aussi la sagesse des hommes. Mais c'est la sagesse qu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. C'est la sagesse qui est prêchée parmi les parfaits. C'est la sagesse qui tranche les situations. Un jour, il y a eu 2 femmes. La première et la deuxième. C'était des prostituées. Quand la première a accouché, la Bible dit. Amen. Il n'y a pas un morceau de crème. Amen. La Bible dit qu'une première femme a accouché. La femme numéro 1, je vais intituler 1. Et 3 jours après, au 3e jour ici, la deuxième femme aussi a accouché. Alors ils ont dormi pendant la nuit. La deuxième femme ici a tué son bébé en dormant. Et elle est venue prendre son bébé qui était mort. Elle l'a mis sous la première femme. Et elle a pris le bébé de la première femme. Alors la Bible dit que quand la première femme s'est réveillée le matin, elle a regardé attentivement son enfant. Parce que la nuit, c'était pas possible qu'elle voie son enfant. Elle a attendu le soleil. Elle veut dire dans Malachie chapitre 4. Vous qui craignez mon nom, on verra le soleil de la justice. Pendant la nuit, elle ne pouvait pas voir. Et quand elle a miré sa condition
conditions sous le soleil. Je n'étais pas censé être un handicapé. J'étais censé avoir les enfants selon la parole. Alléluia. Pendant la nuit, elle est restée comme ça. Il fallait que le matin vienne. Que le soleil vienne. Premièrement, elle a compris que sa condition n'était pas bonne. Quand une personne s'habitue tellement avec sa maladie, il va croire que sa condition est normale. Même un handicapé. Les handicapés, la plupart ne croient pas qu'ils peuvent marcher. Ils s'habituent avec leurs conditions et ils commencent à trouver cela normal. Et ce matin, le soleil s'est levé. Tellement habitué à la pauvreté, que marcher à pied tous les jours, c'est normal. La pied s'est élevé. Le soleil s'est élevé. Regarde bien. C'est pas ton enfant. La pauvreté n'est pas pour toi. La maladie n'est pas pour toi. Le cancer n'est pas pour toi. Le sida n'est pas pour toi. Alléluia. Tu n'as pas d'enfant. Alléluia. Regarde bien. Maintenant, prends ta condition. Va voir le sage Salomon. Alléluia. Notre David sur le Seigneur Jésus-Christ. Le verset de sang à la croix. Et Dieu lui a dit que ce sera par ta progéniture. Marion Branham. Ça sera par lui. Et la Bible déclare au milieu de la nuit, l'église a commencé ici à l'âge de Paul. C'est là que l'église est née. C'est la première femme.
soeur qui marche sur une chaise roulante, si tu fais cette marche, tout de suite elle va marcher. Oh merci Seigneur. Ça c'était le prophète qui a parlé. Or de quand un prophète parle, la parole qui sort de sa bouche, alléluia à Dieu. Ça va accomplir le but pour lequel il est. Alléluia. Recevez d'abord le Saint-Esprit. C'est la chose la plus importante. Ne vous arrêtez pas là. Alors tu prends les 1 million de dollars que je vais. Alléluia. Vous savez, Église, frère Branham me dit que la parole a voyagé avec la civilisation. Ce qui a fait de l'Europe, c'est que l'Europe est aujourd'hui. La parole était passée par là. L'Amérique est devenue la première puissance. Parce que le message a été prêché en Amérique. Moi, nous avons cru le message. Pourquoi pas? Alléluia. Pourquoi pas? Alléluia. La soeur la Tiroïde n'avait pas aussi demandé son enfant qui était dans une chaise roulant. Le frère Béranger n'est pas là. On va marcher une femme musulmane. Elle avait un enfant de 2 ans ou 3 ans. L'enfant était paralysé. Il ne pouvait même pas soulever sa main. Le genre d'enfant où tu fais tout, il chie là et tu fais tout. Elle n'en pas d'effet. Le pasteur peut connaître cette soeur, elle est maintenant en France, la grande soeur de frère Béranger, soeur Chimène. Elle m'a appelé un jour. Je suis allé à la j'ai vu cette femme, elle était musulmane. J'allais dire ma soeur, crois-tu que le Dieu de Branham peut faire quelque chose pour toi?